Ma mission, mon mandat, moi, le christologue Némi, c'est auprès de vous, Nations Unies. C'est auprès de vous que je fais tout ceci. Tout ça, regardez, regardez Nations Unies. Tout ça. Les Nations Unies aveuglées intelligemment par leur prince des ténèbres, Satan. Les Nations Unies, elles ignorent complètement. Elles ne le savent pas du tout. Tout ça, les Nations Unies les ignorent. Ne le savent pas. Regardez ici, Nations Unies. Vous voyez ce graphique. Hein? C'est lui, donc, leader mondial des Nations Unies, Satan. Vous voyez votre prince, vous, Nations Unies. Donc, votre Dieu, votre prince, votre grand maître, votre Dieu de ces siècles. C'est lui, Satan. Regardez votre Dieu, vous, Nations Unies. Vous voyez votre Dieu, que vous appelez leader mondial 666. C'est lui, Satan. Alors, Satan, à son sujet, la Bible le dévoile. La Bible ne couvre pas Satan. La Bible ne voile pas Satan. La Bible dévoile Satan. Selon qu'il est écrit dans Jean 8, 43 à 44, Jean 10, 10a, 1 Pierre 5, 8 à 10, 2 Corinthiens 2, 11, 2 Corinthiens 11, 3, 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Toutes ces références bibliques ici dévoilent Satan. Qui est-il? Celui que vous servez. La Bible l'appelle ici, Satan a été meurtrier dès le commencement. C'est lui le meurtrier, Satan. Ici, Jean 10, 10a, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est lui, le dérobeur, l'égorgeur, le destructeur. C'est lui, Satan. Et ici, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ici, la Bible dit, ne donnez pas à Satan l'avantage parce que vous connaissez très bien ses desseins. Et par les mêmes desseins, par la même ruse, Satan a séduit Ève. Et ici, on dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des Nations Unies. Voilà ce que la Bible dévoile. Satan, qui est-il? Que fait-il? Regardez maintenant Nations Unies. Satan, tout ça, il le fait, c'est depuis Genèse 3, le point de départ. De quoi? Satan, celui, l'auteur de la démocratie, du fauteuil ou du trône politique, laïque, religieux, qui est le seul objet de soif de pouvoir, course au pouvoir, conquête de pouvoir, guerre de leadership. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan à partir de Genèse 3. C'est lui, Satan, l'auteur de la démocratie, dont le fauteuil, le trône politique ou laïque ou religieux, afin que les nations se le disputent en soif de pouvoir, course au pouvoir, conquête de pouvoir et guerre de leadership. C'est ça, Satan, l'auteur de la démocratie. Hein. Satan, auteur du social, matériel, de soucis et inquiétudes. Le social, le matériel, pour avoir le social, pour avoir à manger, pour avoir à se vêtir, pour avoir le financement. Ça, Satan en est l'auteur à partir de Genèse 3, que l'homme gagne son pain à la sueur de son front, alors que la vie de l'homme n'était pas comme ça dans Genèse 1 à 2. L'homme vivait sous la grâce d'Éden et il recevait par l'amour de Dieu et par la grâce de Dieu tout gratuitement, sans peine. Mais à partir de Genèse 3, que l'homme avait désobéi à Dieu, que l'homme avait écouté Satan, il avait écouté la voix de Satan pour se rebeller contre Dieu. L'homme avait voté pour Satan contre Dieu. Par son vote, l'homme a donné à Satan pouvoir et dès lors, Satan est devenu prince de toutes les nations. Quand Satan vient,
et il devient prince, lui, il n'est qu'au social, au matériel, aux choses visibles. C'est là où sont toutes les nations. Elles ne sont qu'aux choses terrestres, sociales, matérielles, financières. Et qui en est l'auteur? C'est lui, Satan, à partir de Genèse 3. C'est Satan, votre prince. Regardez les Nations Unies. Lui, Satan, votre prince, c'est lui l'auteur de la mauvaise sémence dans le cœur des hommes, dont la haine, colère, envie, vengeance, jalousie, rancœur, méditation du mal, meurtre, querelle, guerre, division, etc., etc. Le mal dans le cœur de l'homme, c'est Satan qui a sémé une semence du mal dans le cœur de toutes les Nations Unies. La haine, la colère, la jalousie, l'envie, le meurtre, tout ça, c'est dans le cœur. Et qui a semé cette mauvaise plante dans le cœur de tous les hommes? C'est lui, Satan. Il a semé sa mauvaise sémence. Donc, chez Satan, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la douceur. C'est le contraire de l'amour. La haine, la jalousie, le rancœur, le meurtre, l'envie. C'est ça, et c'est ça. Satan a semé toute cette mauvaise plante dans le cœur de toutes les Nations Unies. Et enfin, regardez les Nations Unies. Lui, Satan, c'est lui l'inspirateur et l'auteur des armements. Ici, Satan fait entrer dans le monde sa politique de la démocratie. Ici, Satan commence le social, le matériel satanique pour l'avoir. Parce que sur le plan social, tous les hommes cherchent l'honneur, la gloire, les richesses matérielles et financières. Le social, chercher le titre, chercher l'honneur, chercher les grades, chercher les richesses, chercher le bon. Tout ça, c'est le social de Satan depuis Genèse 3. Lui, Satan, qui est auteur de sa politique de la démocratie, qui est l'auteur du social, qui sème le mal dans le cœur de tous les hommes, lui, Satan, inspire aux Nations Unies comment fabriquer les armes, appelées ici armement d'offensive ou d'agression, armement de défense ou de contre-offensive, notamment chars Léopard 2 allemands, chars Challenger britanniques, chars Abrams américains, chars Leclerc français, chars, oui, avions de chasse français, les drones de l'Iran, par exemple, pour tuer, les missiles de Poutine, Apocalypse de Poutine, Satan 2 de Poutine, et plusieurs autres armes nucléaires et sophistiquées. Voilà Satan. Donc c'est ça le monde. Lui, Satan, auteur de la démocratie, les gens se battent pour le titre, pour le fauteuil, politique, laïque ou religieux. Les gens se battent ici. Satan, auteur du social, tout le monde cherche la grandeur, l'élévation, les richesses. Alors, c'est lui, Satan. Alors, il sème dans le cœur de tous les hommes la haine, le mal, l'envie, la jalousie. Bon, voilà le meurtre. Et ici maintenant, Satan inspire à toutes les Nations Unies comment fabriquer une arme, soit pour attaquer, pour offenser, pour agresser, soit une arme de se défendre ou de faire la contre-offensive. Toutes les nations, dans chaque pays, il y a les armes. Mais ce sont les armes pour tuer les hommes, images de Dieu, créatures de... Mais ça, c'est parce que quand Satan vient, il ne vient pas avec la paix, il ne vient pas avec la vie, il ne vient pas avec le bonheur, il ne vient pas avec l'amour. Quand Satan vient, il règne, il domine.
C'est pour que les gens se haïssent, se battent, s'entretuent, se divisent. Et c'est ça le monde entier, de guerres, de troubles. Et Satan inspire comment fabriquer des armes. Tout ça, c'est ça l'œuvre de Satan. Voilà pourquoi, vous Nations Unies, moi je vous dis, comme Satan, c'est lui l'auteur de la politique de la démocratie, l'auteur du social, hein, c'est lui Satan qui sème une mauvaise sémence dans le cœur de toutes les nations, et c'est lui Satan qui inspire aux Nations Unies comment fabriquer les armes pour s'entretuer et détruire l'humanité, parce que lui, Satan, ne vient que pour dérober, égorger, tuer et détruire. Dieu vient se battre avec Satan. Dieu vient se battre contre la démocratie des Nations Unies. Et Dieu vient installer sa théocratie dans le monde entier, mais en partant du Congo de promesse. Moi, je vous révèle, je vous publie maintenant le règne de Dieu de la théocratie. C'est Dieu qui règne sur toutes les nations contre la démocratie. Car chez Dieu, ce n'est pas la démocratie. Chez Dieu, c'est la théocratie. Dieu d'abord et non le peuple d'abord. C'est ça la résistance. C'est ça la guerre. Au Congo, ce n'est pas le peuple d'abord. Là, c'est la démocratie de Satan. Mais au Congo, c'est Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu. Il règne. Il est Dieu. Il domine sur toutes les nations. Et personne ne peut rivaliser Dieu. C'est ça, c'est que je vous révèle, vous, Nations Unies. Hein.